À quel moment t'es passé sur la télé alors? Parce que nous, on te connaît surtout sur la télé. Ah oui, quand j'ai commencé la télé? Alors ça s'est fait alors, en fait, je suis arrivé à la télévision par la radio, heu, 1900 je crois qu'on devait être en 81-82. Je termine mes études de journalisme, je travaille déjà en radio. Le patron, le propriétaire de la radio, c'est marrant parce qu'à l'époque, dans cette radio, on était une petite équipe. Il y avait des copains d'enfance, d'adolescence, quelqu'un qui s'appelle Stéphane Thébault, qui a présenté la Maison France 5 pendant des années. Ah oui, 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 ok. Ouais. On se connaît depuis l'âge de 14 ans. Ah ouais. Pascal Sanchez qui a présenté Une pêche d'enfer aussi. Tout ça, ce sont des copains d'adolescence. On est toute une bande de potes. On fait de la radio à l'époque. Et le patron de la radio, qui est un ancien chanteur qui s'appelle Daniel Gérard, me dit il y a Supertramp qui passe à Bercy. On a une tranche pour enregistrer, pour interviewer Supertramp. Supertramp. Ouais, Ah Supertramp. ouais, quand même, classe. Et donc il me dit c'est toi Laurent qui vient avec moi, c'est toi qui va. Donc me voilà parti avec mon Agra à l'époque, Bercy, le concert, interview de Roger Hodgson juste après le concert. Je monte mon bobino, je diffuse et je suis déjà en école de journalisme, donc je fais une copie cassette et je la remets à mon prof de radio à l'époque, Philippe Abitboul, qui présentait les journaux sur Inter. Et donc je laisse la cassette à mon prof de radio, puis pas de nouvelles. Et genre 15 jours, 3 semaines après, on est en fin de cours de radio à l'école de journalisme. Et fin de cours, souvent il y avait des propositions de stage. Alors j'ai rien contre la PQR, mais enfin bon, allez, un stage je sais pas, au Courrier Picard. Bon, il n'y avait pas forcément beaucoup de bras qui se levaient. Un stage sur, je sais pas, Moissonneuse Batteuse Magazine. Il n'y avait pas beaucoup de bras qui se levaient. Et ce prof de radio a dit il y a une proposition de stage à Antenne 2, ça s'appelait Antenne 2, avant France 2. Il y a une proposition de stage sur Antenne 2 sur l'émission Les Enfants du Rock. Et là, je sais pas si on devait être 50 en cours de radio, tout le monde a levé les 2 bras, il y avait 100 bras qui étaient en l'air, qui s'intéresse. Donc là, le prof est vachement emmerdé parce que tout le monde veut y aller, veut faire ce stage, et il sait pas comment faire. Et puis il dit, mais je me souviens comme si c'était hier, il dit, il est où Romeshko? Ça pourrait lui convenir. Il m'a fait écouter une interview qu'il a faite de Supertramp. Il m'a filé ça il y a 15 jours, 3 semaines. C'était pas mal du tout. Il est où, Romeshko? Romeshko, il est comme très souvent, il est au fond de la classe. Et comme il mesure pas 1m95, on voit pas son bras. Mais hey, je suis là. Et il me dit, tiens, c'est pour vous. Donc me voilà arrivé en télé sur Les Enfants du Rock grâce à une interview radio. Ça peut être un peu paradoxal. D'accord. Et donc je mets le pied dans la maison télé sur la 2e chaîne. Ouais. Après, après Les Enfants du Rock, je vais bosser un peu sur Télématin, mais je travaille derrière. Je travaille pour les uns, pour les autres. Je suis une petite main à écrire des papiers, faire des lancements, mais jamais à l'image. D'accord. Mon contrat, je la fais courte, mais Non, mais mon contrat se termine. Mon contrat dure quelques mois, mais arrive au bout, et j'ai vraiment très envie de rester. Et là, j'imagine une chronique pour Télématin. Je vais la proposer au producteur. Je veux absolument que l'idée soit prise, donc il faut que je réussisse à le convaincre que cette idée est bonne. Mais comme je veux me donner le maximum de chance et que je n'ai jamais fait de télévision, je ne me propose pas de la présenter et d'être à l'image. Je veux simplement la commenter en off, la faire en voix off. Ouais. Et le producteur à l'époque, Daniel Pat, me dit pourquoi tu veux pas la présenter en plateau? Je dis parce que je veux que tu l'acceptes, mon idée. Et comme je n'ai jamais fait de télé et que tu vas peut-être pas prendre le risque de mettre à l'antenne sur une chaîne nationale un mec qui n'a jamais fait de télé, je te propose en off. Et là, il me dit, bah écoute, tu vas faire des essais, on va voir ce que ça donne en plateau, et puis j'aviserai après, je déciderai après. Il me dit, mais
mais tu dis que tu seras pas bon, mais t'en sais rien. Et c'est moi qui vais juger. Donc, on fait les essais. Et on a fait les essais, je me souviens, un jour après Télématin. On est au printemps 89. Et on fait les essais. Et je remonte après dans son bureau. Voilà, ça a duré 10 secondes. Et il me dit, bah, tu vas arrêter tes conneries, tu vas pas le faire en off, il me dit, tu vas le faire en plateau. Il regarde son calendrier, il me dit, bah écoute, tu vas commencer telle semaine. Et j'ai commencé mois de juillet 89. Juillet 89, Donc voilà, directement à donc la télé. Ouais. c'est marrant comment les choses se font comme ça rapidement et Au culot aussi, alors. un petit peu au culot, ouais. mais j'étais fou de joie parce que J'imagine. c'est un truc que j'attendais depuis. Ça fait pas longtemps que j'étais entré dans la vie active, hein, parce que j'ai été diplômé en 85-86 et j'ai commencé à faire de l'antenne en 89. Mais la télé a démarré comme ça. Et donc première apparition antenne véritablement, ouais, été 89. Ok. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, cette première expérience, du coup, à la télé? Tes parents devaient être fiers, non, un peu La première fois, un, un flip que Un j'ai stress, jamais, ah ouais. ouais, un stress pas possible. C'est-à-dire que tu y vas, ouf, le truc, t'es verrouillé de partout. Et par contre, juste après, mais t'as l'impression que c'est la cocotte minute qui est Ah ouais, restée ouais. pendant 11 heures sur le gaz. Et d'un seul coup, on enlève la soupape et là, il y a toute la vapeur qui ressort. Donc ça a été un peu le cas. Donc, gros soulagement parce que ça s'est bien passé. Maintenant, quand je revois, et on me l'a remontré il n'y a pas longtemps, je crois que c'est sur les enfants de la télé, on m'a montré ma première télé. Je, le petit blondinet, on a envie de lui dire, mais pète un coup, quoi, parce que je suis coincé, quoi. C'est coinsos, mais j'ai grosse pression, quoi. Enfin bon, Je peux comprendre, hein. je me connais un petit peu. Je vois bien que c'est pas le moment de ma vie où j'ai été le plus détendu. Moi, c'est comme la première fois que j'ai fait l'interview avec Jean-Michel Aulas, par exemple. Ouais. Pareil, j'étais. Ben, c'est ça, ouais. J'ai eu peur, quoi. Tu vois, Je suis jardinier, moi, à la base, tu vois. Ouais. Non, mais là, j'aurais pu casser des noisettes, je veux dire, parce que pourtant j'ai pas forcément les fesses hyper musclées, mais là, non, on serre les fesses, quoi. La première fois, C'est sûr. on fait moins le malin, On quoi. fait pas le malin. La première télévision, c'est quand même quelque Donc, chose, quoi. c'est assez curieux, mais moi j'ai le souvenir aussi de la première fois que j'ai fait une météo à 20h et les audiences télé à l'époque n'étaient pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, quand il y a 1-2 millions de téléspectateurs, ouais, pas mal. Mais sincèrement, au début des années 90, quand on faisait un plateau à 20h30 sur une météo de 20h30, c'était 8-10 millions de téléspectateurs qui regardaient. Donc on savait que la salle était bien pleine. Ah ouais. Et moi, je me souviens que la première fois, il y a une sorte de vertige. C'est clair. Ouais, comme un vertige. Et encore, on les voit pas, mais faut pas essayer d'imaginer le nombre de personnes C'est impossible. qui regardent. C'est quasi la France entière qui te regarde C'est- chez eux, quoi. Peut-être pas, mais Ouais, peut-être pas, mais c'est une bonne partie, c'est quoi. un cinquième, un cinquième, c'est dixième, même un dixième de la France, quoi. Même à 6-7 énorme. millions, c'est énorme. Mais alors aujourd'hui, les volumes ont bien baissé, ils sont plus les mêmes. Mais tout de même, parce que sincèrement, de parler à 8 ou à 2 millions de personnes, sincèrement, bon, ouais, il y a 6 millions de différence, mais c'est quand même beaucoup, quoi, quand il y a 2 millions de personnes qui regardent. C'est quand même beaucoup, Donc, ouais, ça va. c'est marrant, on se rend pas toujours compte. J'en avais parlé une fois, j'avais croisé Frédéric Lopez. Il y a de nombreuses années de ça, il avait fait un rendez-vous, c'était un retour en terre inconnue, enfin bon, bref. Et qui avait été programmé la veille, l'avant-veille, enfin bon. Et donc on se voit et je dis ça a marché, alors ouais, moyen, enfin bon, genre je crois qu'il y a dû y avoir 1 600 000 téléspectateurs. Il me dit un truc comme ça. Je dis ouais, mais
tu te rends compte quand même, 1 600 000 téléspectateurs, c'est-à-dire c'est 20 stades de France pleins à craquer, c'est 80 000 un stade de France, 10 stades de France c'est 800 000, 20 stades de France c'est 1,6 million. Et Fred me dit putain, j'ai jamais vu les choses comme ça, j'ai jamais calculé ça comme ça. Il me dit ouais, t'as raison, c'est énorme. Je dis ouais, j'ai donc ça va quoi. Voilà, oui, t'as peut-être fait mieux, mais voilà, t'as quand même eu 20 stades de France qui t'ont regardé. Et il me dit bah ouais. Et c'est important de relativiser quand même. Et on relativise les choses, ouais. Ouais. Alors c'est vrai que quand on est en direct à l'antenne, on se visualise 20 stades de France. Il faut pas le faire, faut pas le visualiser, faut l'oublier. Ouais, c'est sûr. Toi, t'as présenté la météo rapidement alors sur France Télé ou c'était... Ouais, j'ai commencé à faire des chroniques et assez rapidement, Laurent Cabrol, qui à l'époque dirigeait le service météo de la 2, présentait aussi. On parlait souvent, moi je viens d'une famille où il y a des passionnés d'aviation et où ça vole beaucoup. Ce ne sont pas des voleurs, ce sont des pilotés. C'est compris. Ouais, c'est compris. Et en fait, et Laurent, lui, pilotait aussi. Et donc, retour de week-end, on parlait souvent d'aviation, machin. Il savait que j'avais quelques notions d'aérologie, de météorologie. Je connaissais le sujet un peu. Et un coup, assez rapidement, ça faisait 2-3 mois que j'étais à l'antenne. Et il me dit, toi qui... Laurent, il me parlait un peu comme ça. Il me dit, toi, tu t'y connais un petit peu déjà, tu as une bonne notion. Il me dit, cherche quelqu'un à la météo, ça t'intéresserait pas? Et je me suis dit, écoute, ouais, je vais essayer. Ouais, si je fais ça, je m'étais dit au départ, je vais faire ça 2-3 mois, 6 mois peut-être. En fait, non, ça fait 35 ans que ça dure, quoi. Parce que je me suis passionné aussi pour le sujet, et puis le sujet est hyper évolutif. Donc voilà. Mais ça a commencé comme ça, la météo, mais assez rapidement, ouais. Grâce à Laurent Cabrol et puis Sophie Davant aussi, qui était là, Sophie Davant aussi, qui était en la boucle et qui m'a proposé de le faire avec Laurent, ouais. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce qui t'a vraiment intéressé dans la météo à ce moment-là où, comment dire ça, toi, du coup, tu as dû créer des rubriques et c'est ça qui t'a de plus en plus intéressé? Alors, dans le sujet météo, ce qui m'a plu d'abord, c'est l'aspect scientifique, qui m'a beaucoup plu, parce que j'ai un esprit qui est assez cartésien et c'est ça qui m'a plu. La deuxième chose, je vais pas les classer, j'ai 3 choses qui m'ont beaucoup plu. Donc le côté scientifique, deuxième chose, le fait que ça n'a pas été le cas dans un premier temps, mais c'est venu quelques années après où on a commencé à parler de réchauffement, de dérèglement climatique, enfin bon. Donc le fait que cette science soit en pleine découverte, en pleine évolution, ça m'a beaucoup plu. Et la troisième chose, peut-être aussi la plus importante, c'est le sujet crée une grande proximité avec le téléspectateur. C'est-à-dire qu'en traitant de ce sujet à l'antenne, on parle d'un sujet qui est universel, qui fédère énormément. Tout le monde est intéressé par, peut-être pas le climat, mais la météo en général, parce que quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, on est tous concernés par le temps qu'il va faire le lendemain, que ce soit le laveur de vitres, le paysagiste, le paysagiste, ou alors le patron d'entreprise du CAC 40 qui veut savoir quel temps il va avoir pour aller faire son polo à Bagatelle le lendemain. Non, mais je veux dire par là que tout le monde est concerné. Donc ça ratisse très très large, et donc il y a cette proximité, puis la proximité aussi avec les éléments et avec la nature. Ouais. Et on revient au jardin et
aux conditions. On revient sur un truc un peu primaire en fait. Un truc un peu, un peu primaire, un peu roots. Ouais, donc voilà. Il y a